Et invité politique de France Info, ce matin, Benoît Hamon, député socialiste des Yvelines, bonjour. Bonjour. Je vous vois omnibulé par les vidéos dont on parlait à l'instant. On va en parler dans une minute de cette fameuse vidéo policière. D'abord quand même cette arrestation qui a lieu hier soir, fouille, perquisition très importante à Argenteuil, visiblement un vrai projet d'attentat déjoué sur le sol français, par un Français encore une fois. Alors on sait qu'on n'est pas à l'abri, on l'a appris à nos dépens et depuis un certain temps. Quand même, multiplication des cellules apparemment avec le même objectif, et le même objectif c'est toujours nous. Oui, ça confirme que la menace est bien concrète, que les services de police travaillent, qu'ils arrivent aujourd'hui à identifier et démanteler des cellules qui pourraient préparer des attentats en France. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un projet d'attentat déjoué. Il a rappelé qu'il y avait eu beaucoup d'interpellations et aussi des incarcérations, je crois près d'une trentaine de personnes liées à des projets terroristes, ce qui montre qu'on est face à une menace tout à fait tangible, réelle, concrète, et que le gouvernement a raison de maintenir un haut niveau de surveillance et de protection. Mais encore une fois, on parle d'un homme qui est parti en Syrie, qui est revenu, qui a été condamné par contumace en Belgique, qui est revenu il y a un an, qui a pu passer finalement, visiblement assez tranquillement entre les mailles du filet. Oui, on constate qu'il y a des trous dans la raquette, comme on dit. La tâche des services du ministère de l'Intérieur, de renseignement, c'est de faire en sorte qu'ils soient les moins nombreux. Mais je voudrais juste dire que le projet de ces hommes et parfois de ces femmes, ces terroristes, c'est de se dissimuler, c'est d'échapper à la surveillance, c'est de tout faire pour justement pouvoir perpétrer leur meurtre et leur massacre. Donc c'est pas une tâche facile non plus. Et c'est pas la que faute celle... des Belges non plus. Si on commence à se renvoyer la balle pour savoir... Vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est ce qu'a fait Michel Sapin. Voilà. Non, mais la réalité, c'est que sans doute que la coopération au niveau des services de renseignement et de police était insuffisante avant cette série d'attentats et à un niveau absolument inégalé en Europe depuis longtemps, qu'elle s'améliore aujourd'hui à cause de cela ou grâce à cela, mais incontestablement, qui pourrait prétendre qu'aujourd'hui la Belgique, la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, peu importe, est capable d'assurer un risque zéro. C'est absolument impossible. Et c'est vrai que ça s'améliore, mais enfin ça s'améliore quand même très lentement. Vous avez été député européen, il y a des discussions avec les ministres concernés, il y en a tout le temps, il y en a encore une hier soir, on reparle du PNR, on reparle du trafic d'armes, on reparle des filières. On n'a pas l'impression d'une redoutable efficacité pour s'entendre. Écoutez, un Parlement, il doit faire son travail. La démocratie, c'est cela, et c'est aussi cela qu'on veut préserver. C'est-à-dire que si on met entre parenthèses nos institutions démocratiques pour lutter contre le terrorisme, à la fin, ce sont ceux qui veulent... Non, mais ce que je veux dire, oui, on peut aller plus vite. En l'occurrence, ce fichier européen des passagers, par exemple, pour lequel moi je suis favorable, effectivement, est un sujet sur la table du Parlement européen depuis longtemps. Après, les députés européens font leur travail. Il y en a qui y sont opposés, qui considèrent que c'est pas comme ça qu'on luttera plus efficacement contre le terrorisme. Je pense qu'ils ont tort. C'est vrai que ce serait bien qu'on aille plus vite, mais c'est aussi bien que les institutions démocratiques fonctionnent. Je le dis. Et quand vous entendez Nathalie Kosciusko-Morizet qui évoque une forme de perpétuité réelle pour les terroristes, comment vous réagissez ? Je pense que cette compétition, alors c'est sans doute lié aux primaires à droite, qui consiste à chaque événement à vouloir sortir de sa poche une peine ou une mesure qui est censée pas tout résoudre, mais occuper l'espace médiatique et politique, tout ça n'est pas bon. D'abord, il faut rappeler que depuis 1994, il y a la perpétuité incompressible avec peine de sûreté illimitée qui existe, mais qu'effectivement, dans le droit français, au bout de 30 ans de cette peine de sûreté, une commission d'experts peut être saisie par le juge d'application des peines et aménager la peine. C'est ce qui permet d'ailleurs à cette peine de perpétuité incompressible d'être validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour un autre dispositif qui ne permettait pas ce petit espoir d'aménagement de peine, la Grande-Bretagne a été condamnée. Donc Madame Kosciusko-Morizet, comme tous les leaders de droite, savent parfaitement cela. Ils savent aujourd'hui qu'on a un dispositif qui, en droit, est aujourd'hui très solide, qui permet la perpétuité incompressible, la peine de sûreté illimitée et cette commission-là, au bout de 30 ans. Mais voilà, mais on va se faire un débat sur la perpétuité, peut-être comme on l'a fait sur la déchéance de nationalité. Je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Vous êtes parti pour, non ? C'est le cas. Je réponds de facto à votre question, vous voyez, on l'a. Je pense aujourd'hui que se poser la question de savoir comment concrètement sur le terrain on prévient la radicalisation, quels dispositifs on met en place entre les élus locaux, l'éducation nationale, les services de l'État, la police, tout ce travail-là que nous faisons aujourd'hui sur le terrain, moi je suis élu de banlieue, nous le faisons, ça, c'est moins médiatique.
c'est du travail en sourdine, à bas bruit, comme on dit. Mais voilà le travail sur lequel on s'investit. Alors, il y a des députés parisiens qui préfèrent y aller de leur mesure. Alors, ce que vous voulez que je vous dise, c'est la primaire de droite. Et la déchéance de nationalité, c'est la primaire de gauche. Si vous voulez, en tout cas, j'espère qu'elle sera abandonnée par le président de la République, cette mesure, dès lors qu'elle ne fait pas l'accord ni entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, vous parliez de travail de terrain. Vous avez entendu comme moi le syndicat de police Synergie, tout récemment, qui dénonçait les Molenbeek qu'il peut y avoir en France. Ils ne sont pas tout seuls d'ailleurs, mais Synergie a pointé Trappes. Trappes, c'est chez vous. J'imagine que ça ne vous a pas tout à fait plaisir. Je pense que ce monsieur ne connaît pas grand-chose. C'est Patrice Ribeiro, qui est le secrétaire général du syndicat. Saisi le ministre de l'Intérieur. Saisi le ministre de l'Intérieur de cette affaire, dès lors que nous avons aujourd'hui des dispositifs mis en place en lien avec le ministère de l'Intérieur, les élus, les services sociaux de la ville, les services éducatifs, tout le monde, pour justement travailler extrêmement concrètement à faire en sorte qu'il n'y ait pas de radicalisation des jeunes, qu'on détecte les filières qui sont les filières aujourd'hui du djihad. Tout ce travail-là est fait et ce monsieur vient et fait de la politique, à mon avis, plus que du syndicalisme policier et jette comme ça quelques noms en pâture de ville en les comparant à Molenbeek. Bon, voilà, je trouve que les apparatchiks du syndicalisme policier seraient bien qu'ils fassent moins de politique parfois. Alors quand même, il y a des réseaux qui essaient de s'implanter, ça c'est une réalité. C'est ce que disait par exemple le maire de Sarcelles qui a mis des choses en place qui sont pilotes, on va dire. Vous le faites aussi peut-être de votre côté, mais est-ce qu'on arrive à suivre ? Écoutez, aujourd'hui, ce travail-là, il est extrêmement important. On le fait avec les policiers. On le fait avec l'ensemble des services qui aujourd'hui vraiment se mobilisent sur la question des filières du djihad, ce qu'est la radicalisation. Et honnêtement, ces coopérations et cette collaboration qui existe sur le terrain, elle porte ses fruits, elle a des résultats, mais ces résultats, comment dire, tout ça est très fragile. Et incontestablement, il faut y investir de la constance, du temps, des moyens. C'est pas facile de parler de ça comme ça en quelques minutes. On est sur un travail de fond et moi je suis très confiant dans la capacité qu'a la République et la France à se sortir de cette épreuve. Moi je vois beaucoup de ressources aujourd'hui sur le terrain et j'ai pas envie d'ajouter ma propre angoisse, ma propre étincelle à toutes celles et ceux qui passent leur temps à mettre le feu à la tourbière. Voilà, ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça que je regrette les déclarations intempestives de part et d'autre sur le travail que nous faisons. J'ai beaucoup aimé écouter François Pupponi hier, maire de Sarcelles, rappeler comme un élu de terrain que oui, aujourd'hui, le wahhabisme a amené à de la radicalisation, qu'on a aujourd'hui des gens qui se radicalisent, qu'on lutte contre cela, qu'on voit des jeunes qui sont partis, mais que ça ne nous aide pas que de jouer à une compétition des mots à qui dénoncera tel ou tel quartier de telle ou telle ville. Benoît Hamon, j'ai vu que vous regardiez tout à l'heure avec intérêt cette fameuse vidéo prise devant le lycée Henri Bergson dans le 19e arrondissement où on voit clairement un policier frapper un jeune. Alors il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. Cette vidéo, j'imagine, vous a choqué comme nous tous. Qui ne serait pas choqué par la violence du coup porté au visage d'un gamin de 15 ans en seconde par un policier. Donc le ministre de l'Intérieur a lui-même dit que c'était choquant. Il a ouvert une procédure de l'IGPN. Le parquet s'est lui-même saisi. J'espère que justice sera faite. C'est effectivement extrêmement choquant. On parle quand même de jeunes gens, là. Ouais, ça veut dire que c'est tendu. C'était tendu hier pendant la manifestation entre les jeunes et les forces de l'ordre, en tout cas. C'était tendu dans la rue, c'était tendu devant le lycée. Oui, c'est tendu. Les manifestations de jeunes, c'est toujours plus tendu. D'abord parce que ça appelle de la part des forces de l'ordre ce qu'elles font. L'immense majorité des cas, l'usage proportionné de la force. Et c'est dans des cas comme cela d'autant plus nécessaire qu'on est face à des mineurs. Et dans ce contexte, avec l'état d'urgence, on sait que les mômes vont redescendre dans la rue ce matin justement à cause de ce gros incident. Est-ce qu'il n'y a pas... Tout ça fait un peu peur quand même, tous ces jeunes, tous nos mômes dans la rue. Oui, mais ils ne sortent pas pour rien. C'est pas ça ma question. Non, mais, je ne vous dis pas qu'ils sortent pour rien, oui, mais il y a un problème. On a vu au moment de la COP21, il y avait des assignations à résidence, etc. On dirait que maintenant, on peut être tranquillement dans la rue. On sait bien que non. Fort heureusement, on ne va pas assigner à résidence. C'est pas ce que je vous dis non plus. Paris, ni d'ailleurs. Mais il y a aujourd'hui, ils considèrent pour plusieurs milliers d'entre eux que la loi travail les amènerait à être plus précaires que leurs parents. Ils ne croient pas dans cette fable selon laquelle, en rendant plus précaires
précaire le travail, on facilitera l'embauche. Je veux dire, sur ce sujet, c'est toujours intéressant de comparer toutes les données sur les pays. On parle beaucoup du taux de chômage de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne qu'on envie à juste titre. Mais on parle assez moins du taux de pauvreté de ces pays. Savez-vous quel est le taux de pauvreté de l'Allemagne? Il est de 16%. Le taux de pauvreté en Grande-Bretagne, il est de 16%. En France, il est de 14%. On peut aussi noblement se fixer un objectif qui est qu'il y ait moins de pauvres. Et c'est pas parce qu'on a moins de chômeurs qu'on a moins de pauvres. On peut même avoir moins de chômeurs et plus de pauvres. Alors moi, je suis pas pour qu'il y ait plus de chômeurs et plus de pauvres. Je suis pour qu'il y ait moins de chômeurs et moins de pauvres. Mais je veux parler de ce taux de pauvreté parce que je suis assez frappé qu'aujourd'hui, le projet de quelques-uns, ce soit de dire formidable, on va faire juste baisser le taux de chômage, mais sans se préoccuper de ce qu'est la réalité de la vie des gens. Si on travaille, mais qu'on est pauvre, qu'on ne peut pas nourrir ses mômes, qu'on est aujourd'hui incapable de se projeter dans l'avenir, je ne pense pas qu'on aide les Français à se réaliser, à s'épanouir, à s'émanciper. Je pense même que c'est un peu le contraire. Dans le contre-projet qui est celui de la gauche, on va dire ça comme ça, et qui a été publié, il est écrit travail, 2 visions du projet, 2 visions de société. Ça sent la gauche irréconciliable en fait, rien que dans le titre. Si je peux me permettre, je vous le dis à vous, si aujourd'hui ça c'est être la gauche de la gauche, honnêtement c'est juste la gauche. C'est juste la gauche. Et arrêtons de qualifier gauche de la gauche, qui est une mesure de bon sens, qui est de dire aujourd'hui qu'on pense toujours qu'on doit pouvoir se réaliser par le travail et qu'on n'est pas condamné. Vous voulez dire que c'est le Parti socialiste en fait? Mais oui, mais, c'est le Parti socialiste, ce que vous voulez, ou en tout cas le centre de gravité de la gauche. Nous croyons que l'augmentation du temps de travail avec des heures supplémentaires moins bien payées qu'avant, ça ne réglera pas le problème du chômage. Au contraire, ça fera travailler plus ceux qui sont dans l'entreprise et ça fermera la porte de l'embauche à des nouveaux salariés, et que ça n'est pas un projet qui, dans une société plus instruite que jamais, une société plus riche que jamais, ne doit pas avoir comme objectif de précariser ceux qui sont au travail. Voilà. Mais ce que ça veut dire, c'est que effectivement, donc 2 visions, 2 projets, c'est difficile à réconcilier. Vous avez entendu Bruno Le Roux, je crois que c'était hier, qui disait le 49.3 peut favoriser la discussion. Vous trouvez que ça il a dit une chose bien, une chose moins bien. Dans la journée d'hier, Bruno Le Roux, il s'est prononcé contre cette perpétuité incompressible qui est proposée par Nathalie Kosciusko-Morizet et qui n'est pas très sérieuse, je pense. Et puis, il a eu cette déclaration qui me semble un peu contradictoire. 49.3 qui est passé par-dessus le Parlement, c'est faciliter la discussion. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui discutent, autant que les parlementaires s'inspirent de la discussion qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, qui se passe aujourd'hui dans les services publics, qui se passe aujourd'hui dans la rue, pour modifier cette loi, le cas échéant, retirer toutes les dispositions aujourd'hui qui fragilisent les salariés. Et c'est pour défendre ces valeurs que vous serez probablement, comme vous l'avez dit, candidat à la primaire. J'espère qu'il y aura des primaires à gauche, parce que s'il n'y a pas de primaire à gauche, il y aura la division, et s'il y a la division, il n'y aura pas de gauche au second tour des élections présidentielles. Donc la condition pour qu'il y ait la gauche au second tour, ce sont les primaires. Et s'il y a des primaires, je l'ai dit, je serai probablement candidat, mais l'avis de personnes comme Arnaud Montebourg, Martine Aubry, Christiane Taubira et beaucoup d'autres dont chez les écologistes m'intéressent. Et Marie-Noëlle Lienemann, par exemple, qui s'est présentée hier officiellement, elle l'a dit dans Le Monde, elle vous coupe l'herbe sous le pied ou pas? Écoutez, il y aura plusieurs candidats, elle l'avait dit depuis longtemps, bon vent à elle. Parce que si vous êtes 12, comme les Républicains sont 12, vous ne montrerez pas un autre front de la gauche, vous montrerez une division, une cacophonie. Vous avez raison, mais par définition, une élection primaire, il faut qu'il y ait au moins 2 candidats, ce qui fera elle sera au moins divisée en 2. Certes. Mais j'espère qu'un peu plus qu'en 2, d'ailleurs, même en 4, mais après ça se rassemble, c'est le principe de la primaire. C'est que tout le monde soutient celui qui a gagné. Benoît Hamon sur France Info, merci beaucoup.